Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer, je voulais vous remercier une nouvelle fois pour tout votre soutien. Que ce soit ici, sur YouTube ou même sur Twitch pendant les lives, vous êtes super bienveillants et sincèrement ça m'aide beaucoup, alors merci. Le contenu que je sors, ça a l'air de vous plaire, alors on va continuer comme ça. Tous les jours, il y a des nouvelles personnes et j'espère qu'on va continuer à grandir comme ça. Dernièrement, j'ai fait pas mal de vidéos rapides à faire parce que j'ai pas beaucoup de temps avec mon déménagement, mais on reprend dès maintenant. Je sais que la série des top 5 ça vous a plu et c'est ce qui a le mieux marché sur ma chaîne de manière générale. Alors aujourd'hui, on va parler du top 5 des supports sur Paladin en saison 3. Alors par contre, notez que je prends en considération les changements effectués avec le patch secret des sables. Bon, pour être honnête, ça va pas tant changer que ça, mais je préfère prévenir. Allez, c'est parti. En 5ème position, on va parler de Grover. Alors dès que les changements ont été annoncés, j'ai eu très peur pour lui. Pour vous remettre un petit peu dans le contexte, le talent floraison rapide il a été nerfé, le soin est passé de 150 à 100 par seconde. Et en plus, sa compétence fleur, donc son soin, elle a aussi été nerf, soin qui est passé de 900 à 750 points de vie redonnés. Sa portée aussi elle a augmenté, mais bon, on va pas se le cacher, 150 de valeur de soin en moins, ça fait plutôt mal pour Grover qui va faire un soin de zone pour tout le monde plutôt que de burst heal une seule personne à la fois comme une Furia. Sans faire trop long, certaines de ces cartes ont aussi été nerfs au niveau des valeurs. Du coup vous allez me dire, mais l'Unium, vu ce que tu dis, il est nul Grover. Eh ben pas spécialement. C'est pas le meilleur, mais il est largement sortable. Bah oui, vu qu'il est dans le top 5. Maintenant, il faudra jouer avec le talent Racine Profonde, qui a d'ailleurs subi un petit up, 5% en plus pour la distance de rebond, ça passe de 20 à 22 unités, c'est pas mal. L'autre gros changement qui se combine bien avec ce talent, c'est la carte Fatalis qui à présent réduira le temps de recharge de votre soin jusqu'à 3 secondes si vous touchez votre lancer handicapant sur un ennemi. Ça va donc vous permettre de pouvoir spammer fleurs pour pouvoir tenir votre équipe. Du coup, voici un deck qui est, je pense, adapté pour exploiter le potentiel de Grover. On l'a mentionné, il faudra jouer la carte Fatalis au rang 4 pour, comme je viens de vous l'expliquer, réduire le CD de fleurs de 2.4 secondes. Ensuite, jouer Éternité au niveau 4 pour réduire directement le CD de votre soin de 1.6 secondes. On mettra également 4 points dans Étendue Verdoyante pour augmenter le rayon de votre soin pour aller chercher les cibles éloignées plus facilement. Et on terminera avec Adrénaline niveau 1 pour réduire vos CD de 10% une fois que vous avez effectué une élimination. Donc élimination c'est soit un kill, soit une assistance. Et 2 points dans Irrépressible pour avoir de la réduction de dégâts une fois que vous avez utilisé votre soin. Vous allez avoir d'un côté de la pression avec vos attaques ainsi que l'handicap, qui est d'ailleurs très bon contre des champions qui ont une forte mobilité. Et de l'autre côté, vous aurez la possibilité de soigner toute votre équipe à la fois. Vous avez un très bon ultimate qui sera très difficile à counterplay, surtout en early game. Faites attention tout de même, Grover ça reste un support très axé sur l'early game puisqu'une fois qu'autorisé 3 en face de vous, bah ça sera très difficile de remonter les barres de vie si vos alliés ils sont pas hors combat. C'est d'ailleurs je pense le point négatif de Grover, si vous n'arrivez pas à expédier la partie, et ben ça risque d'être difficile pour le late game. Grover il sera utile contre des champions comme Rome, comme Ashe, ou vraiment tout autre champion qui sont dépendants de sa mobilité. Alors j'ai fait des guillemets à dépendant mais vous l'avez pas vu. Dans la méta actuelle on voit énormément de Rome, bon ça va changer au prochain patch d'ailleurs, mais du coup Grover va être pas mal dans cette occasion. Dans des maps assez fermées comme Mangrove par exemple, il sera vachement intéressant parce qu'il pourra soigner toute sa team en même temps. Ça dépendra de leur position bien sûr, mais lorsque la charge elle est présente, on joue pas mal autour sur cette map. Et en plus vous pourrez prendre de la hauteur pour être assez difficile à toucher par des Cassie ou des champions qui n'ont pas vraiment de verticalité. Au niveau des objets, ça va être assez classique pour la plupart des champions de cette vidéo, mais il vous faudra privilégier Chronos et Motivation. A voir au niveau de l'ordre, moi personnellement je préfère commencer par Chronos depuis les changements apportés sur Grover. De manière générale, je pense que Grover il est vraiment intéressant, il y a tout de même mieux dans certaines situations et c'est pourquoi on va passer au prochain champion. Pour être tout à fait honnête avec vous, je pense que les deux prochains champions vont presque à la même place, je vais parler d'un en spécifique en premier, mais de ce que j'ai vu en Ranked ou en Qualifier PPC, eh ben j'essaye que ça ait un minimum de sens. On va donc maintenant parler de Maldamba. Avec le patch de la saison 3, il a vu son talent principal élu des esprits être nerf, réduisant de 100 la valeur du soin instantané. En plus, la compétence Esprit Soigneur, maintenant elle heal de 250 points de vie et avant c'était 280 points de vie. A côté de ça, il y a le nouveau talent Gourde trop mûr qui est apparu, qui fait plus de dégâts aux ennemis, mais ça rend 2 fois plus de points de vie aux alliés. Perso, j'adore ce nouveau talent, mais de manière générale, en solo queue, ça sera quand même plus intéressant de partir sur élu des esprits. Je vais vous dire pourquoi, vous inquiétez pas. Alors oui, faire plus de soins avec la gourde c'est bien, mais le problème c'est que les gens ils sont trop habitués à jouer avec le clic droit et ils vont pas avoir l'instinct d'aller sur la gourde qui se trouve au sol. Du coup bah ça rend quasiment votre soin obsolète. Et puis en plus, le soin de votre clic droit il est vachement moins efficace parce que vous n'avez pas le soin instantané avec élu des esprits et je peux vous dire que les DPS et les flancs ils vont pas vous aimer. Du coup élu des esprits reste meilleur, ça vous permettra de tenir toutes les cibles et de leur procurer un bonus en vitesse de déplacement si vous avez le deck adéquat. En parlant de deck, voici le mien. On commence avec Surnaturel pour réduire le CD de votre soin si vous le manquez, Gourde à gogo niveau 2 pour réduire le CD de votre gourde,
magie rituelle au rang 1 pour récupérer un peu de HP quand vous soignez un allié, possession au niveau 3 pour avoir de la DR ou Damage Reduction, ou en français réduction de dégâts après avoir soigné un allié, et surtout esprit vif niveau 5 pour booster la vitesse de déplacement de vos alliés de 25%. Alors moi perso j'adore jouer le talent gourde trop mûr et je pense que certaines personnes vont y songer puisqu'au prochain patch, la valeur du soin de la gourde passera de 45 à 60 partiques, donc ça fera 120 partiques avec ce talent. Quand il y a peu de cautérisés et si votre équipe elle joue assez paquet, vous allez voir que vous allez faire des montants de soins incroyables. Encore une fois, c'est un peu comme le débat avec Furia Bénédiction Solaire. S'il y a de la communication et la bonne compo, le talent de la gourde pourra prendre le dessus sans souci. D'ailleurs, si jamais vous souhaitez tenter de jouer ce talent pour faire votre propre idée, voici un autre deck. Cette fois-ci, on partira sur Gourda Gogo au niveau 5, Supernaturel toujours au rang 2, Magie Rituelle au rang 2, Éthéré au niveau 1 et Possession au niveau 3. Ça change très peu du premier deck, on a surtout plus de réduction de temps de rechargement sur la gourde. Et faut pas oublier, Mal d'en bas, il a aussi un ultime très puissant pour faire les ennemis, il a également son Serpenté pour se repositionner ou même fuir d'un fight. Un bon panel de compétences qui font de lui un excellent support. C'est malheureusement le nerf de Élu des Esprits qui lui fait un petit peu de mal, mais je pense qu'en team avec une bonne coordination, avec la nouvelle gourde, ça peut complètement faire le café. Pour les objets, pas de surprise, Chronos et ensuite Motivation. Alors avant motivation, vous pouvez peut-être partir sur main agile qui peut être intéressant pour la mécanique de stun sur le rechargement, et ensuite du coup motivation. Pour le dernier slot, vous pouvez partir sur Havre ou Bouclier Choc selon les dégâts principaux de l'équipe adverse, ou alors Résilience si vous faites face à trop de CC. En troisième position, c'est un champion que j'ai presque jamais joué mais qui entre de bonnes mains fera la différence, c'est Ying. Alors assez difficile pour moi comme c'est un des supports que je joue le moins, mais je vais tout de même essayer de vous la présenter, de vous expliquer en quoi elle est efficace. Alors Ying dans le patch de la saison 3, elle a eu aucun changement. Elle était bien équilibrée mais peut-être un chouïa trop forte sur ses illusions. C'est pourquoi dès le prochain patch, le soin des illusions passera de 420 à 400. C'est pas un gros nerf donc elle est toujours très efficace. En ranked, ça arrive de voir Genos et ou Furia de banni, du coup faut songer à jouer un autre soigneur et Ying elle apparaît à ce moment-là. D'ailleurs, je pense qu'on peut dire que Ying est une soigneuse plus qu'une support, contrairement à un Genos qui sera plutôt axé sur le côté support, sachant qu'il va appliquer du damage boost ou encore du CC, etc. Là, votre job, ça va vraiment être de mettre un max de soins à vos alliés et le DPS, ça passera un petit peu après. Alors oui, un bon support fera quelques dégâts en plus de ses soins, mais avec Ying, c'est plus compliqué qu'une Ayo ou qu'une Furia. Comme je vous l'ai expliqué, Ying elle a pas trop subi de changement, du coup comme ses valeurs de heal n'ont pas été revues à la baisse avec le nerf de cautérisé, elle s'en sort très bien. Alors petite parenthèse, je sais qu'on peut jouer Ying un peu à la manière d'un Grog, c'est-à-dire en DPS avec le talent tir concentré, mais je vais pas m'étaler dessus car là je parle bien du rôle de support au sens premier du terme. C'est pour ça que pour moi Grog est un petit peu hors compétition, mais ça changera peut-être avec le prochain patch, mais ça sera pour une autre vidéo. Du coup, avec Ying, il faut bien sûr partir sur échange vital en talent pour que vous puissiez healer au maximum. Donc vous avez vos illusions qui soignent, votre clic droit à la manière d'un Mal d'en bas et votre capacité ultime. En termes de soins purs, on peut difficilement faire mieux. Au niveau du deck, il vous faudra partir sur fragilité niveau 5 pour réduire le CD de fracas, 4 points dans escadron pour que vos illusions soient plus tanky, persévérance au niveau 3 pour que vos illusions durent plus longtemps, retour pour générer une illusion quand vous changez de place avec une illusion morte, et enfin éclosion printanière qui diminue le CD d'illusion dès qu'une de vos illusions est tuée. C'est un deck vraiment orienté sur le soin, il y a possiblement moyen de l'optimiser un peu plus, mais je pense que ça fait l'affaire. Pas grand chose d'autre à dire sur Ying, il vous faudra partir sur motivation en premier pour pouvoir spammer votre ulti. Avec votre clic droit et vos illusions, vous allez très vite la monter, et l'avoir très tôt dans la partie, ça peut retourner un fight, surtout quand cautérisé il est pas très haut. Vous avez plus qu'à bien gérer votre positionnement et vous allez pouvoir brain les adversaires avec vos illusions. Petite note d'ailleurs, quand vous utilisez votre ultime, vous pouvez vous téléporter sur vos alliés, alors pour rejoindre votre équipe sur un overtime, d'un point ou d'un push, ça peut faire la différence. C'est juste une petite piqûre de rappel, je sais que la plupart d'entre vous le savez déjà. Pour les deux prochains, je pense que ça va pas mal dépendre d'une personne à l'autre, ce sont définitivement les deux meilleurs supports à l'heure actuelle. S'ils ne sont pas ban, les deux seront généralement pris. Pour l'ordre, je vais me baser sur ce que je vois surtout en solo queue. Alors oui, ça ne représente pas tout le monde, j'en suis bien conscient, mais c'est vraiment pour vous démontrer mes propos. Encore une fois, tous les champions dans le top 5 sont très bons, il y a un ordre parce qu'il en faut un. On va donc maintenant parler de Furia. J'en ai déjà pas mal parlé et généralement quand vous êtes dans le top, il n'y a pas tant de choses à dire que ça. Mais pour faire simple, Furia elle a de très bons soins, de très bons dégâts, c'est d'ailleurs là où elle devrait se faire nerf je pense, un ultimate utilitaire, de la mobilité, bref, le support parfait, ou presque. On va jouer Furia principalement bienveillance pour que votre clic droit soit bien plus puissant au niveau du talent. Bénédiction solaire peut être, et je dis bien peut être, jouable si vous avez une excellente communication avec votre équipe et une composition adéquate. Avec Furia Rayon, si vous manquez votre beam, c'est terminé, vous ne pourrez plus rien faire.
Et avec Furia Rayon, c'est un petit peu la même sensation que de jouer avec un Dambagourt quand vous êtes DPS, vous allez vous sentir délaissé. C'est un talent qui peut se jouer en team, mais en solo queue, vous pouvez oublier. C'est pas parce que le talent n'est pas bon, c'est plutôt parce que les gens ils savent pas jouer autour de ce talent, du coup ça le rend très moyen selon moi. Les DPS ils ont l'habitude de se prendre un petit peu de pocket heal avec un Genos ou un Damba par exemple, et avec une Furia Rayon, votre âme ravivée elle aura pas une grande portée, du coup la Furia elle devra se commit pour vous soigner, voire même mourir à cause d'un mauvais positionnement. Avec toutes ces explications, je vous invite donc à partir sur Bienveillance. Au niveau du deck, de mon côté je suis parti sur Être Incandescent niveau 5 pour plus de PV, Serment Ardent au rang 5 pour du sustain dès que vous soignez un allié, Feu Intérieur pour regagner 2 munitions, Ardeur et Trance pour avoir quelques munitions en plus, et enfin Forge de Lumière pour diminuer le temps de recharge de Frappe Ardente. Elle se trouve en seconde position car dans le prochain patch, son talent Bienveillance il va se faire nerf. Et oui, vous redonnerez 15% de PV supplémentaires selon les PV manquants plutôt que 25% dans le patch actuel. Alors ça ne tue pas du tout le champion, mais ça l'affecte tout de même comparé au numéro 1 qui n'a pas subi de changement. Elle sera toujours à privilégier dans la plupart de vos drafts. Au niveau des objets, on ne change pas une équipe qui gagne, on partira sur Motivation ou Chronos en premier. Motivation peut être intéressant pour avoir un ulti très early, sachant que votre âme revivée va revenir plutôt rapidement de manière générale. Comme je vous l'ai dit, c'était assez difficile de départager avec Furia, et c'est vraiment le récent nerf qui fait qu'elle se trouve en seconde position. Mais les deux sont très proches en termes d'utilité pour leur team et dans une game. Je pense que c'est pas une surprise pour vous, c'est bien sûr Genos. Très simple à jouer, il pourra appliquer un soin jusqu'à 3 de vos alliés en plus de booster leurs dégâts, une capacité ultime qui peut OS un champion avec un faible pool de HP, et surtout la possibilité de soigner à travers les murs, ce qui vous permettra de vous positionner sans risque d'être visible par les ennemis. Contrairement à d'autres supports comme une Furia ou un Grover, avec Genos vous disposez d'un soin sur la durée. Donc il vous faudra bien sortir du combat pour profiter au maximum de la régénération de la vie. Au niveau du talent, c'est clair et net, il faut partir sur Corps Céleste. Comme ça permettra à vos alliés de faire 15% de dégâts supplémentaires. Le reste, vous pouvez oublier. J'utilise un deck qui est basé sur la portée de la marque. On partira donc sur Rétrogradation niveau 4 pour que la marque se recharge plus vite, Voyage Astral au rang 4 pour que votre marque reste plus longtemps sur la cible, Année Lumière pour que vous puissiez mettre votre soin de plus loin, Relativité au rang 2 pour regagner de la vie à chaque fois que vous soignez un allié, et enfin Étoile Filante pour réduire le CD de vos compétences si un ennemi meurt pendant qu'elle est sous votre emprise du vide. C'est très commun de voir un Genos ban, ça empêche des combos assez puissants comme par exemple avec un Bomb King. S'il est pas ban, il fera office d'un très bon first pick. Il ira mieux avec un Barré qui a un petit peu de sustain, mais une Inara ça fera quand même l'affaire si vous n'avez pas d'autre choix. En objet, il faut absolument privilégier Chronos au niveau 2 très rapidement, car c'est ça qui vous permettra de mettre la marque sur 3 personnes différentes. Avec Chronos uniquement au rang 1, ça sera pas possible. Et voilà, la vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je me suis encore une fois basé sur mon expérience en ranked, de ce que j'ai pu voir ou entendre sur des scrims, ou même au niveau des games pro. Alors de votre côté, qu'est-ce que vous pensez de ce top 5? Vous êtes plutôt d'accord ou vous auriez apporté quelques changements? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et n'oubliez pas le petit pouce bleu et la cloche pour ne rien rater. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.